Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du Real Madrid parce que les gars, il y a beaucoup d'informations pertinentes concernant le mercato du Real et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Real Madrid. On commence par Álvaro Carreras qui devrait signer au Real Madrid la semaine prochaine. Alors hier, on en a parlé de Álvaro Carreras, international espagnol évoluant au poste d'arrière gauche à Benfica. Carreras est âgé de 22 ans, il est hyper jeune. Le Real Madrid a besoin d'un arrière gauche de qualité pour la saison prochaine parce que les gars, cette saison, ça a été compliqué pour le Real sur son côté gauche. Que ce soit avec Mendy qui était souvent blessé, idem pour Alaba. Fangas, c'était presque la même chose lorsqu'il était là. Mais les gars, le Real a besoin d'un arrière gauche de qualité pour la saison prochaine et le Real jette son dévolu sur un jeu comme Álvaro Carreras. Alors les gars, en fait, selon les informations, Carreras devrait signer au Real Madrid la semaine prochaine. Mais le petit problème est que les gars, Benfica ne veut pas baisser la clause en libératoire de Carreras qui est élevé à 50 millions d'euros parce qu'apparemment Benfica doit encore de l'argent à une équipe comme Man United sur un jeu comme Carreras. Mais les gars, le Real négocie pour voir comment il peut payer les 50 millions d'euros à plusieurs reprises. Et nous, on sera là pour vous annoncer toutes les dernières nouvelles concernant ce dossier entre le Real Madrid et Álvaro Carreras, international espagnol arrière-gauche évoluant à Benfica, sur qui le Real Madrid en jetant son dévolu pour la saison prochaine. Et selon Révélo, les gars, en fait, un joueur comme Lucas Vazquez va quitter le Real Madrid dès cet été, c'est validé. Je pense que les gars, le Real Madrid doit se débarrasser de plusieurs joueurs cet été. Parce que les gars, Lucas Vazquez était tout simplement une catastrophe en cette saison en tant que latéral droit. Avec la blessure d'un joueur comme Carvajal, c'était Lucas Vazquez qui était là en tant que latéral droit pour une équipe comme le Real Madrid. C'était tellement compliqué, les gars. Il y a des matchs, c'était plutôt Valverde qui évoluait en tant que latéral droit pour une équipe comme le Real Madrid parce que Lucas Vazquez, c'était tout simplement une catastrophe pour lui sur le côté droit d'une équipe comme le Real Madrid dans cette saison. Je pense que les gars, je suis tout à fait d'accord que le Real Madrid veut se débarrasser d'un jeu comme en fait Lucas Vazquez parce que Lucas Vazquez, c'est un enfant du Real Madrid. Il a tout remporté avec le Real Madrid, mais les gars, en fait, à présent, il ne peut plus aider l'équipe. C'est tout à fait normal que le Real Madrid veuille se débarrasser d'un jeu comme en fait Lucas Vazquez. Et selon Radio Marca, Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, veut que le Real signe un jeu comme Florian Ruiz. Alors, Florian Ruiz, Xabi Alonso le connaît très bien parce que les gars, en fait, Xabi Alonso, bien avant qu'il signe son contrat avec une équipe comme le Real Madrid, c'était l'entraîneur d'une équipe comme le Bayer Leverkusen et Florian Ruiz évolue au Bayer Leverkusen, les gars. C'est un jeu que Xabi Alonso connaît très bien. C'est un jeu, les gars, en fait, il est polyvalent. Il peut jouer en tant qu'ailier, il peut aussi jouer en tant que milieu offensif. Alors, si Xabi Alonso, en fait, le veut, je pense que les gars, en fait, il est possible qu'on aura un joueur comme en fait Florian Ruiz au Real Madrid la saison prochaine parce que Xabi Alonso c'est lui le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il est en fait il connaît très bien un joueur comme Florian Ruiz. S'il veut que le Real Madrid signe un joueur comme Florian Ruiz, reste à voir si Fiorentino Perez en fait va donner un joueur comme Florian Ruiz à un entraîneur comme Xabi Alonso parce que les gars selon Radio Marca, Xabi Alonso le nouvel entraîneur du Real Madrid veut que le Real signe un joueur comme Florian Ruiz. C'est un international allemand, il peut jouer en tant que lié, il peut aussi jouer en tant que milieu offensif. Et selon Diago Sport, Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, prévoit de jouer avec l'attaque Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Alors Xabi Alonso, quand il entraînait une équipe comme le Bayer Leverkusen, c'était un schéma de 3-5-2. Alors, quand une équipe évolue dans un schéma de 3-5-2, il n'y a pas de latéraux, c'est plutôt des pistons. Alors, c'est dans ce schéma qu'est joué une équipe en fait comme l'Inter Milan, un schéma qui a vraiment dérangé une équipe comme le Barça lors des demi-finales de la Ligue des Champions cette saison. Alors, si une équipe comme le Real Madrid recrute un joueur comme Carreras, idem pour un joueur comme en fait Trent Alexander-Arnold, ils seront dans un piston avec un entraîneur comme Xabi Alonso si toutefois il évolue dans un schéma de 3-5-2 avec une équipe comme le Real Madrid parce que c'est dans ce schéma qu'il évoluait avec une équipe comme le Bayer Leverkusen. Alors les gars, le de devant, ce sera plutôt un joueur comme Kylian Mbappé accompagné de Vinicius Junior. Je pense que Kylian Mbappé, il est tout simplement extraordinaire sur cette fin de saison. S'il en fait, il aura le même niveau pour le début de la saison prochaine, les gars, ce sera tout simplement extraordinaire pour une équipe comme le Real Madrid. Vinicius Junior, lui aussi, il doit retrouver son vrai niveau parce que cette saison, Vinicius Junior, il n'était tout simplement l'ombre de lui-même. Je pense que les gars, avec un Xabi Alonso, si en fait un joueur comme Vinicius Junior retrouve son vrai niveau, mais avec Kylian Mbappé qui est à un niveau tout simplement extraordinaire, ce sera tout simplement magnifique avec une équipe comme le Real Madrid dans la saison prochaine parce que les gars, en fait, selon Diago Sport, un entraîneur comme Xabi Alonso, il prévoit de jouer avec l'attaquant Vinicius Junior accompagné d'un joueur comme Kylian Mbappé. Alors, ceci veut dire que les gars, en fait, un joueur comme Rodrigo, il est probable qu'il parte au Real Madrid. Il y a des rumeurs concernant le départ d'un joueur comme Rodrigo. Je pense que les gars, en fait, si Diago Sport nous dit que
Xabi Alonso prévoit de jouer avec l'attaquant Vinicius Junior accompagné de Kylian Mbappé. Je pense que les gars, maintenant, c'est acté que Rodrigo va quitter une équipe comme le Real Madrid. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Et toujours concernant Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, selon Fabrizio Romano, Xabi Alonso travaille déjà pour le Real Madrid. Il se rendra à Madrid la semaine prochaine. C'est comme je disais tantôt, parce que les gars, en fait, Xabi Alonso, c'est lui le nouvel entraîneur d'une équipe comme le Real Madrid. Il a déjà signé son contrat avec une équipe comme le Real Madrid. C'est lui qui sera l'entraîneur du Real la saison prochaine. Mais les gars, en fait, selon Fabrizio Romano, Xabi Alonso, il travaille déjà pour une équipe comme le Real Madrid, parce que Diario Sport nous a fait savoir que Xabi Alonso, il prévoit de jouer dans un schéma de 3-5-2 avec le Real Madrid. Le de devant sera Kylian Mbappé et un joueur comme Vinicius Junior. Je pense que les gars, c'est plutôt une bonne chose, parce que vu la saison catastrophique que le Real Madrid a fait cette saison, une saison blanche pour une équipe comme le Real Madrid, avec Xabi Alonso qui est un nouvel entraîneur, je pense que les gars, en fait, la saison prochaine, on aura un Real Madrid beaucoup plus dynamique, un Real Madrid beaucoup plus solide, parce que cette saison, les gars, c'était catastrophique défensivement pour une équipe comme le Real Madrid. Vinicius Junior a perdu son niveau cette saison. Et la bombe, les gars, c'est BBC qui nous l'a lâché. Avec cette information, le Real Madrid s'intéresse à un joueur comme Enzo Fernandez, mais Chelsea en fait en voudra plus de 127 millions d'euros pour le lâcher. Alors ça, c'est tout simplement une bombe, les gars. Enzo Fernandez fera tout simplement du bien avec une équipe comme le Real Madrid. Parce que le Real Madrid a perdu un joueur comme Toni Kroos. Toni Kroos n'avait pas été remplacé au milieu d'une équipe comme le Real Madrid. Et je pense que tout ça a contribué dans la saison catastrophique que le Real Madrid a fait cette saison. Parce que, les gars, Toni Kroos, c'est tout seul un joueur extraordinaire qui n'a pas été remplacé intrinsèquement au milieu d'une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, BBC nous fait savoir que le Real Madrid s'intéresse à un joueur comme Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, c'est un international argentin, champion du monde en 2022. Je pense que Enzo Fernandez en fera tout simplement l'affaire d'une équipe comme le Real Madrid au milieu, parce que Enzo Fernandez, les gars, c'est un joueur en fait qui a du vision, c'est un joueur qui a de la vision, pardon. C'est aussi un joueur, les gars, en fait, il peut jouer plusieurs rôles dans un même match, parce que Enzo Fernandez, les gars, c'est tout simplement un milieu de terrain complet, extraordinaire. Je pense que les gars, il fera tout simplement l'affaire d'une équipe comme le Real Madrid. Mais reste à voir, parce que les gars, Chelsea voudra plus de 127 millions d'euros pour lâcher un joueur comme Enzo Fernandez, parce que les gars, Enzo Fernandez, c'est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et pour finir, selon Marca, le Real Madrid envisage de payer la clause libératoire d'un joueur comme Nico Williams, les gars. La clause libératoire de Nico Williams, le Real Madrid envisage de le payer. Alors ça, c'est tout simplement une bombe, les gars. Parce que Nico Williams, les gars, l'été dernier, il était à 2 doigts de venir au Barça. On sait que le Real Madrid et le Barça sont rivaux. Alors, Nico Williams était à 2 doigts de rejoindre une équipe comme le Barça la saison dernière. Mais les gars, cet été, selon Marca, une équipe comme le Real Madrid envisage de payer la clause libératoire d'un joueur comme Nico Williams. Mais les gars, reste à voir si Nico Williams, lui, il voudra venir au Real Madrid. Parce que les gars, c'est ça. Si le Real Madrid décide de payer la clause libératoire d'un joueur comme Nico Williams, qui est élevé à 58 millions d'euros, je crois, alors les gars, si en fait Nico Williams décide de venir au Real Madrid et que le Real Madrid est prêt à payer sa clause libératoire, ce serait tout simplement simple. Parce que les gars, une équipe comme le Real Madrid n'aura pas besoin de négocier avec une équipe comme l'Atlético Bilbao, parce que le Real Madrid aura payé la clause libératoire d'un joueur comme Nico Williams. Mais reste à voir si Nico Williams, lui qui a été courtisé par une équipe comme le Barça la saison dernière, voudra trahir le Barça pour venir au Real Madrid. On sera là, les gars, pour vous donner toutes les dernières nouvelles concernant tous ces dossiers. Parce que, les gars, nous, on est là pour vous partager toutes les dernières nouvelles actualités concernant une équipe comme le Real Madrid. Idément pour le Barça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos actualités concernant le Real Madrid. Idem pour une équipe comme le Barça. On se capte bientôt pour une autre vidéo.